Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper de cette tour là parce que elle est moche et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai extrudé ici mais là j'avais oublié de cliquer donc du coup ça n'a pas marché. Et je trouve que la plateforme est un peu petite par rapport au reste de la tour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette plateforme, on va l'agrandir un peu, on va modifier la tour, on va rajouter un socle au niveau de la base et on va pouvoir mettre ici euh, une forme qui est plus appropriée pour poser le canon. Après, il y aura d'autres armes, donc je pense qu'un cylindre, ça sera mieux. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler la porte, le mettre dans une autre collection pour pouvoir la cacher rapidement. Donc, on clique en majuscule, on clique sur tous les éléments, on appuie sur la touche M, New Collection, on va l'appeler Door, et on clique sur Create. Donc, on voit que ça nous a déposer dans une collection. Donc là, je peux cliquer sur l'œil pour cacher. Ensuite, le canon, on va le cacher aussi. On va renommer ce mesh, on va l'appeler plateforme F2. Plateforme. Et l'autre, même si on va l'effacer par après, mais on va déjà le renommer. On va l'appeler Tower. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher la Tower. On va sélectionner ça, le couper en 4. Donc on va garder qu'un quartier, comme ça, ce sera plus facile, on n'éditera qu'un quartier, et grâce au modifier miroir, on va pouvoir reconstruire le mesh en entier. Donc pour ce faire, on se met sur la vue de dessus, ensuite on appuie sur la touche K, non, on sélectionne l'objet et on se met en Edit Mode, donc tabulation, Edit Mode, ici, on appuie sur K, on prend le couteau, donc on a bien l'icône de couteau, et on va activer le Cut Through qui dit couper à travers, donc on appuie sur C, on clique là, on appuie sur A pour contraindre les angles, comme ça on se met à l'horizontale, on clique, et ensuite on appuie sur espace pour valider. Pareil pour la verticale, A, c'est pas grave si c'est pas tout à fait au milieu, on va corriger ça après. Donc on clique, espace, et normalement j'ai oublié de mettre le cut through, donc on voit bien que ça va pas couper à travers, alors que là, oui. Donc ce qu'on fait, c'est CTRL Z, K, C, A, appuyer, Entrée. Donc là, c'est tout bon. On se met X-Ray, donc Alt Z. On clique sur le bouton ici. On va en Select Mode, on fait le Vertex Select. Donc soit la touche 1, soit on clique ici. On sélectionne tous les vertices qu'on va effacer, donc la moitié. Attention à ne pas sélectionner ceux du milieu, parce que ça va poser problème. On enlève ce qu'il y a après le milieu, donc X, vertices, tac. On sélectionne le haut, pareil, on sélectionne pas la ligne du milieu, on sélectionne ceux du haut, vertices. Voilà. Maintenant, je sélectionne ceci, j'appuie sur N, donc c'est l'axe Y, on met à 0. Ça va les aligner. On va faire pareil pour le X. On met 0 en X. 0 en X. Voilà. Donc ici, on a récupéré notre quartier. Donc là, on clique sur le modifier qui est juste là. Tac. Ensuite, on peut retirer le bevel en attendant, on n'en a pas besoin. Ce qu'on va faire, on va ajouter un autre modifier. Il s'appelle mirror. En anglais, miroir. On met X et Y et on met le clipping. Clipping, ça permet de souder les points qui se touchent. Donc là, techniquement, il y a un point, parce qu'il y a un mesh qui existe ici. On ne le voit pas, mais ce qu'on veut, c'est que justement, ça clip. Pas que si j'enlève le clipping, regardez ce qui se passe. Je peux tout décoller, donc c'est pas ce qu'on veut. Voilà. On a ce clipping enclenché. Donc on a notre tour. Mais maintenant, comme j'avais dit, je la trouvais un peu petite, mais je veux la scale. On voit que son point de pivot est là en bas dans la scène. Ce qu'on veut faire, c'est remettre le point de pivot au niveau de la base de la plateforme. Donc, si vous avez vu la vidéo précédente, vous vous rappelez comment faire. Vous pouvez mettre en pause, essayer par vous-même, mais je vais vous montrer la solution maintenant. Donc, tac. On va en Edit Mode, on sélectionne le vertex qui est là-dessous. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un Shift S, Cursor to Selected, donc le curseur vers la sélection, donc le 3D curseur va vers la sélection. On revient
en Object Mode, Object Set Origin, Origin to 3D Cursor. Voilà. Donc le point orange est bien au centre bas de la plateforme. Ok, c'est cool. Maintenant, si je fais un scale, on voit bien que ça scale par rapport à ce point-là. Donc j'appuie sur C pour recentrer mon 3D curseur, parce que j'ai plus besoin qu'il soit en haut. Je vais vous montrer un truc. Donc je vais agrandir ça. Et je trouve que il y a un truc qui est pas joli avec la tour. Je trouve qu'elle fait un peu trop cartoon, elle est trop en biseau comme ça. Après, vous êtes libre de la garder ou pas, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer, puis je vais la refaire. Donc je delete. Et je vais aussi enlever ces espèces de crénelage qu'on a fait ici, pour les refaire par la suite mieux. Parce qu'en fait, il y a un espace ici que j'ai envie de retirer. C'est parti, on sélectionne tout le bordel, on va se mettre en mode face. Tac, on tient toujours majuscule. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un quart à éditer et tout le reste, ça va suivre. Parce qu'il y a le miroir qui nous aide. Donc, X, face. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça avec le Edge. J'appuie sur F pour fill, pour remplir. Créer une nouvelle face. Tac, F. Et là, j'appuie directement... non. Ce que je veux, c'est dissoudre ces edges parce que j'en ai plus besoin. Donc c'est CTRL X. Donc ça dissout. CTRL X. CTRL X. Ok. Donc, pour ça, c'est bon. Maintenant, ce que je veux, c'est récupérer la base. Ici, je fais Shift T. Donc je récupère ça. J'appuie sur P. C'est pareil, comme ça nous sépare les deux objets. Donc je vais récupérer cette base pour construire notre tour. Donc maintenant, je vais le remettre au sol. Donc, je me remets en Object Mode. Je sélectionne la base, comme ça. On voit ça tout renommé, mais on va renommer par la suite. Shift S, sélection de curseur. Voilà, ça le remet au sol. Ensuite, je vais le remettre en Edit Mode. Ce que je peux faire, c'est revenir en Object Mode, excusez-moi, et puis on va appliquer le miroir. On le remettra peut-être pas après coup, mais là, on n'en a plus besoin. Donc, appliquer. Donc, ça applique le modifier. Donc, la modification qu'elle apportait a bien été appliquée. Ensuite, ce que je fais, c'est que, par exemple, je me mets en Edge. Je sélectionne les Edge, je fais CTRL X. Je les retire. J'en ai plus besoin. Voilà, ça fait qu'une seule surface. Maintenant, je fais un extrude vers le haut. Tac. Donc, c'est cool. Ah, on voit qu'il y a encore des edges que je pourrais retirer. C'est du centre là. CTRL X. Voilà, je l'ai plus. Je prends la base et je veux quand même lui donner un effet biseau, mais pas trop. Genre comme ça. Je trouve que ça suffit. Maintenant, je vais remettre les détails que j'ai retirés avant. Donc, je fais un CTRL R pour ajouter un edge loop comme ça. Tac. Voilà, à peu près. Ensuite, je fais en mode face. Je prends ça. Je fais extrude vers le bas. Donc, j'appuie sur Z. C'est comme ça que je fais. Voilà, donc Z. Voilà. La ligne bleue qui est dessinée et ça permet de visualiser sur quel axe il est bloqué. On va dire qu'on va laisser ça comme ça, je clique. Là, je suis assez content. Ce qu'on peut faire, c'est faire ressortir cette partie. Donc on sélectionne ça, je fais Alt E. Donc ce qu'on va faire, c'est une extrusion vers le normal. Donc le normal, c'est toujours le vecteur qui pointe perpendiculairement à une surface. Donc si ça c'est la surface, donc le normal c'est mon doigt. On peut imaginer c'est ça. Là on va extruder vers le normal. Donc je fais Alt E, Extrude Faces along normal. Voilà, comme ça. Là ça met un peu de détail, j'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, je vais sélectionner en mode Edge. Donc ça. Je fais GG. Donc G, puis G. Ce qui permet de glisser le long de l'arrêt. G, G.
Donc c'est assez pratique. On va remettre notre porte, déjà voir ce que ça donne. Donc on voit qu'elle est plus du tout alignée par rapport aux mèches. Donc ça on va corriger après coup. J'avais dit que je voulais remplacer le socle ici par un cylindre. Donc grâce à un plugin, on va pouvoir faire un cercle, donc je vais vous montrer. Ici, ce que je fais, c'est que je me mets en face, j'efface tout ça, face, je me mets en edge, je sélectionne, on va dire ce quartier là, juste le edge. Et ce que je peux faire ici, donc dans Edit, Preferences, et là je vais regarder dans Add-on, il s'appelle Loop Tool, donc je l'active, chez moi il est déjà activé, donc s'il n'est pas activé chez vous, activez-le. Et là je fais un clic droit, Loop Tool, et là il y a Circle, là ça me fait un cercle. Donc je vais vous montrer un truc là, on voit pas bien parce que tout est de la même teinte et c'est un peu désagréable. Ici c'est que on peut se mettre en mode solide, donc c'est le viewport, le shading du port. Et ici on peut laisser soit en mode studio, moi je préfère matcap et j'aime bien choisir ce matcap là. Donc il y a plusieurs matcaps, on peut voir. Vous mettez celui que vous préférez. Moi j'aime bien celui-ci parce qu'on voit bien la direction des faces, vu que chaque normal a une couleur. Donc on revient là-dessus. Donc ici je fais Shift D et j'enlève ça, j'appuie sur P. Je vais vous montrer, après on va les ressouder ensemble, mais c'est plus simple de le faire comme ça. Tac. Ensuite je reviens en Object Mode. Où est-il? Donc c'est celui dernier là. J'applique le miroir. Ensuite je fais tac, je sélectionne tout, je fais extruder vers Z. Comme ça, à peu près. Comme ça. Je fais fill avec F. Je fais un inset. Ouais, comme ça, on peut extruder encore une fois. Ouais, comme ça, c'est bon. Tac. Là, je suis assez content. Ensuite, on voit qu'il y a un problème. Normalement, la face devrait avoir cette couleur. C'est-à-dire que celle-ci, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, on sélectionne tout. On fait Alt-N. On va recalculer normal et on va calculer en mode outside. Là, voilà, il est correct. Si on remet le canon, on peut voir ce que ça donne. Bon, après, il suffit de le baisser. Donc là, on va fusionner vite ces deux parties. Donc, sélectionne le premier, Shift, on sélectionne le deuxième, on fait un CTRL-J. Ok. Le truc, c'est que si je viens en Edit Mode, ces vertices ne sont pas collés. Mais comme ils sont positionnés exactement au même endroit, ici, ou ici, même ici, on va les merger. Mais le problème, c'est que ça va merger seulement ici, mais pas là. Parce que ça n'existe pas, c'est virtuel, entre guillemets. Parce que le miroir, il n'est pas appliqué. Donc, on va sélectionner cette partie-là. Donc, je sélectionne tout avec A. A, je fais M, merge by distance. Vous allez voir que ici, par là, je fais un message qui va s'afficher pour dire qu'il y a des vertices qui ont été effacés. Voilà, 228 vertices removed. Donc, on voit que c'est bien collé. Effacer ce modifier et on va le remettre. Voilà. Comme ça l'applique aussi sur le socle. Donc on va remettre notre porte. Tac. On va sélectionner depuis ici, c'est simple. On va se mettre comme ça, dans celui-là. Ensuite, on va dire Y. Voilà, on a remis notre porte. Ce que je voulais faire, c'est rajouter un socle au niveau de la base de la taupe. Donc ce que je fais, c'est Shift C. Je remets mon 3D curseur à la base. Je fais Shift A. Mesh. On va mettre un cylindre. On va laisser 16. Ok. Maintenant, je vais le sélectionner. On va l'agrandir. Comme ceci. On va le réduire en Z. Alors, ce que je veux, c'est le mettre à la base sur le 0. Donc, encore une fois, on va déplacer le point d'origine.
Donc on sélectionne la face, Shift S, on se remet, tac, Object, cette origine, 3D, origine, ensuite on voit qu'il n'est pas tout à fait à 0, on va le monter. Ce qui va se passer, c'est que là on va sélectionner la porte, juste à tour, on va le monter sur le Z. Voilà, je ne vais pas sélectionner correctement la porte. On va le monter un peu plus haut, on verra après pour le remettre correctement. Donc Z, on augmente un peu la taille, on vient en Edit Mode, on fait un Inset, okay, comme ça à peu près, on fait un Extrude, voilà. Et là, on se remet en Object Mode, on fait on va dire un rectangle de sélection, GZ, et on va le reposer en bas. Donc, ce que je peux faire, c'est monter tout ça. Et pour terminer, je vais ajouter un petit détail, je vais rajouter une fenêtre ici. Peut-être la porte elle est un peu grande, je trouve. Donc je vais juste la réduire un petit peu. Wow, qu'est-ce qui se passe? Individuel. Tiens donc. Non, il veut pas. Ah oui, bon bah peut-être que je sélectionnais pas correctement. Je fais un petit scale. Un petit peu. Je descends comme ça. J'appuie sur G hein, si jamais pour grab entre guillemets, ça attrape le truc et on peut le déplacer comme on veut. Bon. Voilà. Je vais ajouter une petite fenêtre ici. Ça va être sympa. Donc je fais un CTRL R. Non, je vais vous montrer autre chose. Un astuce supplémentaire. On va faire une opération booléenne. Donc ce que je fais, c'est que c'est un peu avancé, mais je pense que vous allez comprendre assez vite. Je fais Shift A. Je rajoute un cube. Ok. Ensuite, ce cube, je vais l'utiliser pour creuser la matière. Donc le cube, il viendra sur la surface et puis je vais creuser dans la matière. Donc, ici, si je le mets comme ça, par exemple, on s'en fout, c'est juste pour faire la démonstration. Je sélectionne ma tour en Object Mode. Je sélectionne ma tour, je fais Add Modifier, je fais bool, B-O-O-L, boolean. Je fais sélectionner un objet, je sélectionne ça. Oh, pourquoi il veut pas? Ah, oui, d'accord. C'est parce que j'ai créé mon cube en Edit Mode. Il fallait le faire en Object Mode. Donc je reviens en arrière. Avec la touche L, je peux sélectionner mon cube. Je fais P, sélection. Voilà. Tac, je choisis cette forme. On met en différence. Donc ça va retirer. Le problème c'est qu'on ne voit pas l'impact. Il faut cacher pour le voir. Où est-ce qu'il est ce cube? Ok, il est là. Si je fais ça, on voit que ça a creusé à l'intérieur. Mais je vais vous montrer un autre système. On descend ici, on clique sur l'objet qu'on veut entre guillemets cacher. On va dans Object, Visibility. Non, c'est pas là. Peut-être ici. Non, c'est bien le carré comme ça. Tac. Viewport Display. Ensuite, Display as Wire. Donc, on le display que en fil de fer. Donc maintenant, est-ce que je vais le mettre au centre? Je vais replacer son point d'origine au centre de la masse. Donc pour ce faire, on fait juste objet set origine, volume qui va être au centre. Je le mets au centre. Tac. Sur l'axe Y, je le mets à 0. Je veux bien le mettre au centre. Tac. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fenêtre.
Donc je me mets en edit mode, vertice. Ah oui, ça, faudrait l'aligner. Enfin, celui-là plutôt l'aligner avec celui du dessus. Ce qu'on fait, c'est G, on peut le bouger comme ça. Donc ici, je fais dans le snapping mode, je clique dessus, je mets par rapport à vertex. Ici. Ce que je fais, c'est que je vais aller en GX, ok. Ici, je viens mettre juste mon curseur au niveau de ce vertex, il va automatiquement s'aligner par rapport à celui-ci. Voilà. Donc là, je vais le dépasser sur le X. On va enlever le X-ray. Donc là, on voit ça dessine bien une fenêtre. Ce que je peux faire, c'est rajouter un modifier. Ici, on va mettre un miroir. Donc, toujours la pile, ça part du haut vers le bas dans les modifiers. Donc d'abord, on veut un miroir. Ensuite, on va une opération de double. Et ce qu'on veut, c'est que là, il a fait l'un sur l'autre parce qu'il va utiliser le point de pivot pour mettre l'axe du miroir. Mais ce qu'on veut, c'est utiliser un autre objet. Par exemple, on va utiliser la tour. Voilà, pas vraiment. On va faire tac, clique ici. Normalement, c'est sûrement cet objet. Voilà. Et on voit qu'il y a notre fenêtre qui est dessinée des deux côtés. Donc là, je suis assez content du résultat. On va augmenter la taille de notre canon maintenant. Parce qu'il est un peu rikiki. On choisit le LT qui normalement contrôle tout. Hein. On va mettre un X-ray, on va venir le poser sur le... N'oubliez pas de désactiver le snap. Voilà. C'est bizarre que le point de pivot soit là. Bon. On peut très facilement corriger ça. On se remet en edit mode. Ah non, ouais, je dis de la merde. Bon, c'est pas grave, on corrigera après. Ça fera l'export. De toute façon, il faudra le repositionner une fois qu'on est sur Nreel. Je trouve encore le socle un peu petit, ça déborde, c'est un peu bizarre. C'est pas grave. En plus, le canon, ouais, c'est pas ouf. Hein. On va trouver une solution. Alors, je vais appliquer les transforms un peu partout. Je fais CTRL A, apply transform. A, rotation et scale. Pareil ici aussi. Ça mange pas de pain, faut le faire, parce que sinon il y a des problèmes avec l'export, avec les modifiers, avec beaucoup de choses. Bon, je vais modifier ce canon parce que ça m'énerve. On va augmenter encore la taille de ce socle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va effacer cette face. Voilà, face, face, edge. Voilà. On va faire extrude. Là, on va pas l'extruder dans aucune direction. Ce qu'on veut, c'est que ça revienne là où c'était. Donc, clic droit, tac. Et après, on fait un scale. Le long des individual ou median point. Ok. Tac, on extrude maintenant vers le haut sur le Z. Et on fait un F. Ouais, ça va, c'est pas ouf, mais ça fera affaire. J'imagine que c'est un support qui bouge comme ça. On peut rajouter des détails. On va sélectionner, on va faire un genset comme ça. Ensuite, je fais CTRL B. Tac. Et je fais un extrude vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, j'ajoute les bevels. Là, on a rajouté un petit angle. On peut le baisser un peu.
Ça fait quoi, 0,02 à peu près. Ça ne veut pas marcher. Voilà, comme ça. Donc là, je maintiens majuscule pour être un peu plus smooth. Pareil ici. Je bloque bevel. Donc encore une fois, ouais, normalement il faut le faire après, mais là on voit que ça déconne. C'est peut-être parce qu'il est trop épais. Voilà, comme ça. Les portes c'est déjà fait. Le socle on va lui appliquer un Autosmooth. Et je me rends compte que normalement ça devrait être bleu là, c'est-à-dire que le mesh il est à l'envers. Donc en se mettant en edit mode, on sélectionne tout avec A, on fait Alt N, calcul outside, ok. Et on met un bevel aussi. Et pareil pour lui aussi. Donc le booléen, ensuite le bevel, c'est correct. Donc là on a terminé. On remet notre canon correctement. Tac, je vais remettre le point de pivot où il doit. Parce que ça me dérange. Alors, comment faire? On va faire. On va sélectionner ça. On va mettre Z à 0. Ensuite X à 0. Et Y à 0. Le socle. Voilà, avec à 0 aussi. Voilà. Maintenant on va reprendre le canon. Et on va le remonter sur le Z seulement. Tac. Et là on a bien le point qui est correct. On remet tout. On sélectionne l'outil. On va déposer le canon. Je sais pas ce que vous en pensez là, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, notre tour est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au texturing. Et après, on va l'exporter pour le mettre dans notre jeu. Donc la modélisation est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Ça nous a pris plus de temps que prévu. Mais je pense que le résultat, franchement, il en vaut bien la chandelle. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez dans les commentaires votre avis. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez, à plus!